Alors bonjour à tous, en direct de Outre-mer 360 la radio, en direct la 60e édition du Salon international de l'agriculture. Aujourd'hui nous recevons Livaï Leroy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la foire de Borail mais aussi président de la FNCA en Nouvelle-Calédonie. Être présent à ce salon, c'était très important d'être ici. Oui, il est très important pour nous d'être ici parce qu'aujourd'hui on a un petit peu l'audace qu'est la Province Sud de nous mettre en avant, nos producteurs et notamment notre savoir-faire calédonien. C'est pour ça que l'importance d'être au 60e salon de l'agriculture international de l'agriculture. Alors justement, pouvez-vous, je vais y arriver, nous présenter ce savoir-faire agricole de la Nouvelle-Calédonie? Aujourd'hui, on est clairement dans le miel, dans l'apiculture. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on présente un miel de Nouvelle-Calédonie au concours notamment, nous sommes tous primés avec cette flore hétérogène. Aujourd'hui, on a clairement du miel de qualité qui représente cette Nouvelle-Calédonie, donc cette diversité en Nouvelle-Calédonie. Derrière ça, on a aussi cette viande où nos bovins pâturent dans le pâturage. On a énormément de qualité dans notre viande et c'est ce qu'on met en avant en tout cas aujourd'hui sur le salon de Paris. Alors quelle est la spécificité de produire en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que vous avez des difficultés particulières, plus prégnantes que dans d'autres territoires? Il faut savoir qu'aujourd'hui quand même on est 270 000 habitants, on est au milieu du Pacifique, on est très loin de la France. Nous sommes un pays français mais clairement on a énormément de difficultés par notre éloignement, les coûts, les intrants, le climat, les lignas, et tout ça, ça impacte énormément notre agriculture. Aujourd'hui, notamment, je vais le parler en CFP, mais bon, en franc CFP, un légume chez nous, il est voire 3 à 4 fois plus cher qu'en métropole. Le vice-président de la Province Sud soulignait cette mission qui a lieu à La Réunion justement pour s'inspirer. Pour vous, ça va dans le bon sens? Oui, tout à fait. M. Philippe Blaise, il a totalement raison sur l'agriculture calédonienne et notamment sur sa mission. Aujourd'hui, il est temps d'éduquer nos agriculteurs à se fédérer pour pouvoir réduire les coûts et augmenter les chiffres d'affaires parce qu'aujourd'hui, notre foncier est très cher. Les coûts, comme je vous le disais, on est très éloigné de tout. On est au milieu du Pacifique. Donc on se retrouve avec des coûts qui sont très élevés et si on mutualise tout ça, on arrivera à faire survivre notre agriculture et aussi à lui donner une perspective. Mais autre du coût à produire, mais il y a aussi derrière on n'est que 270 000 habitants, donc on a encore des bouches à nourrir, à trouver et je pense que l'export est à développer et notamment notre présence aujourd'hui sur le salon de l'agriculture est faite un petit peu pour montrer cette perspective et notamment ce produit noble que la Nouvelle-Calédonie peut produire. Alors justement sur ce salon, quels vont être vos produits phares que vous allez présenter au public? Donc là aujourd'hui on met à la dégustation et à la vente du miel calédonien. Donc on a le miel niaouli qui est une spécificité de la Nouvelle-Calédonie, une espèce d'une fleur qui se rapproche à l'eucalyptus mais qui a derrière beaucoup de bienfaits sur la santé. Mais que je laisserai nos producteurs le mettre en avant sur le stand, donc j'inviterai les gens à nous rejoindre sur le stand. Et derrière tout ça, on a aussi cette viande qui est très savoureuse, qui est élevée en plein pâturage par des éleveurs qui sont respectueux, qui ont savez qu'on est très proche de l'anglo-saxon via de l'Australie. Et aujourd'hui, ça se retrouve dans notre élevage où nos bêtes pâturent avec le respect et cette passion qui coule dans les veines des Calédoniens. Et d'où notre qualité qui sort dans l'amour de produire nos bêtes. Et derrière tout ça, on a aussi des confitures, du sirop, et ça, mais c'est vraiment produit par des passionnés, par des gens qui ont hérité en fait de savoir-faire calédonien, qui sont transmis par génération. Et c'est ce qu'on veut mettre aujourd'hui en avant, nos petits pays, au milieu du Pacifique, passerelle de la France. C'est ce qu'on veut mettre en avant. On veut dire que venez chez nous, il faut venir, il faut y goûter. Et demain, on veut vraiment ouvrir par nos charcuteries, notamment le cerf, qu'on met en avant dans nos charcuteries de saucissons et tout ça. On veut vraiment s'imposer et c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que l'audace qu'a la Province Sud de faire ce stand au niveau de reprendre en fait cet héritage du salon de l'agriculture, de cette présence au salon de l'agriculture, c'est quelque chose qui va vraiment nous donner de la perspective et c'est ce qu'on recherche aujourd'hui, des nouvelles bouches à nourrir. Alors justement en parlant de bouches à nourrir, vous soulignez la population de 200 000 habitants, l'agriculture calédonienne elle produit combien pour nourrir cette population? On a un très faible, on est à peu près à 25%, on n'est pas à 25% encore, c'est ce qu'on veut en fait, 25% dans l'assiette de nos consommateurs.
Aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés, notamment le foncier qui est très cher, les intrants qui ne cessent d'augmenter, et derrière ça, des intempéries. Donc c'est pour ça qu'on force un petit peu la mutualisation des jeunes, et notamment on éduque les jeunes agriculteurs à s'unir parce qu'il faut réduire les coûts. Et derrière ça, il faut aujourd'hui pouvoir avoir des partenariats à l'extérieur pour pouvoir trouver et rendre cette agriculture rentable. En parlant de partenariat, vous pensez à votre voisin de l'Australie ou d'autres territoires? Oui, l'Australie, Fidji, en tout cas tous les fers de lance. Il est temps de mettre derrière ces paroles, de mettre des actes et derrière d'avoir des signatures pour pouvoir commencer à nourrir ces pays-là. Vous avez souligné l'exception des miels calédoniens. S'il y avait d'autres produits à mettre en avant pour les visiteurs sur ce salon? Il est clair qu'on a quand même de très bons, je ne sais pas si je peux le dire à la radio, mais de très bons rhums. On a aussi derrière ça de très belles confitures, notamment la goyave, la papaye, avec un savoir-faire vraiment d'héritage calédonien, c'est-à-dire de mamies, de grand-mères qui ont transmis cette passion de construire. Nous, le Calédonien, on est clairement gourmand. Et avec ce mélange de cultures qui est caldoche, kanak, javanais, wallisien, un petit peu cet arc-en-ciel de culture qui fait aujourd'hui notre noblesse dans notre produit, notre savoir-faire qui est mis en avant. Parce qu'on a une touche de wallisien, on a une touche de kanak, on a une touche de caldoche, on a une touche de français, qui fait qu'aujourd'hui, cette noblesse de notre produit, cette rareté, c'est ce que je veux mettre en avant parce qu'on est clairement, voilà, on est français, on le dit, on le montre, on le met en avant. Et c'est vraiment cet arc-en-ciel de couleurs qui fait aujourd'hui notre qualité de produit. Alors Philippe Grelet soulignait aussi l'importance de moderniser cette agriculture. Pour vous, quelles sont les pistes à mettre en place? Il est clair qu'aujourd'hui, nous, notre marché, il est surtout sur le frais. Il faut commencer à penser à la transformer, à la conserver, vu le climat. On est quand même sur quelque chose sur un climat qui est très tropical. Donc on essaye de conserver notre produit et d'avoir d'étaler en fait un petit peu cette vente à la transformation, à la 5e catégorie, à la conserve. Je pense qu'aujourd'hui, les enjeux, et notamment des exécutifs de la Province Sud, sont situés sur tout ça. Alors quel message, dernière question, quel message souhaiterez-vous transmettre à ces jeunes Calédoniens pour qu'ils s'orientent vers ce secteur, pour valoriser davantage cette agriculture calédonienne? Mutualisez-vous, ayez confiance. Je sais que je suis totalement, j'ai foi en ces jeunes Calédoniens qui, par d'héritage, sont passionnés par l'agriculture. Et derrière ça, n'hésitez pas à prendre la parole, à vous mettre en avant, parce qu'aujourd'hui, il faut que l'agriculture, il y a 3 choses aujourd'hui pour vivre dans le monde. Il faut respirer, il faut boire de l'eau, il faut se nourrir. Et se nourrir, c'est vous. Donc la 3e place, elle est à vous et prenez-la et saisissez-la. D'accord. Merci beaucoup, Livayoua. Je rappelle, vous êtes le président de la FNCA Nouvelle-Calédonie et également président de la foire de Bourail. On vous souhaite un bon salon. Merci.